Monsieur Arif, merci pour tout, pour l'hospitality et aussi pour le dîner. Mais je vais devoir y aller, ça fait tard. Esra, attends 2 minutes, s'il te plaît. J'aimerais clarifier quelque chose pendant que tout le monde est là. Malheureusement, je m'y prends très tard. Esra et moi, nous étions mariés. Esra est mon ex-femme. Quand Esra a commencé à travailler dans l'entreprise, j'étais pas sûr que ce serait permanent. Alors j'ai pensé qu'il fallait mieux ne pas le dire. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Ah. Je crois que je suis ici pour le mariage de ma fille. Pourquoi êtes-vous si morose? Si j'avais su que je venais en enterrement, je me serais habillée en conséquence. Sinar, écoute, je ne voulais vraiment pas te mentir. Ce n'était pas ma décision de toute façon. Tu te souviens du jour où nous nous sommes assis dans le restaurant de ta famille? J'ai entendu parler de ton divorce. Ouais, je m'en souviens. T'as dit que ce que tu pensais de moi avant de l'apprendre, tu y penses toujours. Ah, ils sont toujours les mêmes. Rien n'a changé. Je pense toujours la même chose. Peu importe que ton ex-mari s'appelle Ozan, Ahmed ou Mehmet. Il y a juste une chose qui m'intrigue. Est-ce que tu as toujours des sentiments pour Ozan? Ouais, j'en ai. La seule chose que je ressens pour Ozan, c'est de la haine. Je le déteste. Tout le monde a un passé. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu rendes ma fille heureuse à partir de maintenant. Le reste ne me regarde pas. Arif? Eh bien, pour la première fois depuis très longtemps, nous sommes d'accord sur quelque chose et tu m'as même pas souhaité la bienvenue. Bienvenue. Au revoir après le mariage aussi. Bonne soirée, Ozan. Merci, monsieur Arif. Bonne nuit. Je dois partir maintenant. D'accord, bonne nuit. Au fait, prenons un café à l'heure qui nous conviendra. Voyons si tu mérites ma fille. Ah, maman. Et t'inquiète, maman n'est pas la tigresse que tu crois. Quand vous voudrez, où vous voudrez, Madame Hand. D'accord. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Gagla, je suis désolé de t'avoir caché une information aussi capitale. Vraiment désolé. Et tu l'as dit aux âmes, et c'est la chose la plus importante. Il s'agit aussi de ton passé et notre présent et notre avenir sont importants pour moi. Ozan, nous allons nous marier. Le reste n'est pas important. Merci de ta compréhension, Gagla. Au fait, j'ai préparé les invitations au mariage. Ah, c'est vrai? T'es vraiment génial. Et demain, nous devons nous rendre sur le lieu du mariage et décider de certaines choses. C'est un peu chargé demain, mais je vais m'arranger d'une manière ou d'une autre. Tu me feras savoir l'heure. D'accord. À demain alors. Ozan. Bonne nuit. Bonne nuit, Gagla. Au revoir. Tu étais censé dire à demain. On s'est dit à demain. Non, c'est parce que j'ai eu du mal à convaincre ma coordinatrice de projet. C'est difficile de la convaincre. Je ne veux pas partir comme ça. Elle est un peu têtue, tu sais. Elle est vraiment très têtue. C'est ça, tu peux rire. Sinar, tu m'as soutenu dès le début, t'as toujours été à mes côtés. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je te dois vraiment beaucoup. Non, en fait, c'est moi qui te suis redevable. Ce qu'a dit mon père était donc vrai.
J'ai commencé ce stage pour me faire virer. Si tu n'avais pas été là, alors je n'aurais même pas fait 3 jours. Quoi qu'il en soit, je veux une Ezra très énergique demain parce que nous avons du boulot. D'accord. Alors, passe une bonne nuit. À demain. À demain. Tagla, qu'est-ce qui se passe? Tagla, tu vas arrêter. Qu'est-ce que tu es, maman? Quoi? Que se passe-t-il, Tagla? Qu'est-ce que tu as? Maman, Ezra paraît partout. Elle est toujours partout. Oh, que je regarde, Ezra est là. Je ne peux pas les séparer. Ils s'attirent comme des aimants. Ils arrivent à se réunir d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends pas comment ils le font. Peux-tu te calmer et respire? Ozan, il t'a dit la vérité, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu vas te marier. Ozan est à toi. Que veux-tu d'autre? Maman, j'épouse un homme que je n'ai jamais embrassé. Comment puis-je me calmer? Il ne s'intéresse même pas au mariage, tu le crois ça? Il fait tout ce que je dis pour que je ne m'énerve pas. Il accepte tout sans hésiter. Et je ne vois même pas le moindre enthousiasme dans ses yeux. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils étaient ensemble, j'en suis sûre. Ils ont décidé ensemble dans les moindres détails. Mais je sais ce qu'il faut faire. Et je vais renvoyer Ezra. De cette façon, ça disparaîtra de nos vies. Écoute, tu es tellement en colère en ce moment et tu ne peux pas penser rationnellement. D'après ce que tu as dit, si tu fais quelque chose de ce genre, il s'y opposera. De plus, tu vas perdre la faveur d'Ozan Tagla. Que faire alors, maman? Que vais-je faire? Je m'assois dans un coin, je les regarde. Que faire? Qui te dit de regarder, hein? Tu vas aller à l'entreprise demain comme si de rien n'était, d'accord? Avec ton sourire habituel et ton attitude confiante, tu montreras à Ezra qu'Ozan t'appartient. Compris? Ma chérie. Calme-toi. Arrête, tu vas te faire mal au dos. Peu importe que je me blesse ou pas, Zeno. Mon cœur est blessé. Qu'est-ce qu'un mal de dos? Je n'arrive pas à le croire. Elle essaye sans vergogne de me défier. Je suis Ezra. Je ne tolère pas ce genre de choses. Écoute, Ozan est toujours amoureux de toi. Il va se marier avec Tagla juste parce qu'il a entendu notre conversation. C'est exactement là que se trouve le problème. Quand t'es fâché contre quelqu'un, tu te rapproches de la personne. Tu ne vas pas parler à quelqu'un d'autre ou alors demander la main de quelqu'un d'autre. Oui, tu as totalement raison. Mais quoi, Zeno, quoi? Quoi d'autre? Écoute, Ozan a parlé à Moussa en venant ici ce jour-là. Et? Il lui a dit, je le dirai à Ezra et nous entrerons ensemble dans l'entreprise. Et? Il a dit que tout le monde saurait. S'il ne nous avait pas entendus, peut-être que tout aurait été différent. Zeno, je m'en fiche. Tu comprends? Je m'en fiche. Je m'en fiche, Moussa. Pense tout ce que tu veux, je t'ai dit la vérité et maintenant je suis en paix. Après ça, je ne mentirai plus à personne. Mais le problème, c'est que les choses sont devenues incontrôlables. Vous descendez la pente comme un camion qui a perdu ses freins. Boss, j'ai parlé à Zeno. Les choses ne sont pas comme vous croyez. Vous devez parler avec Ezra et l'écouter. Qu'est-ce que je vais lui dire, Moussa? Même Ezra ne dit pas pourquoi elle est venue. Qu'est-ce que je vais lui dire? Pourquoi devrais-je le lui dire, Zeno? Pourquoi devrais-je le lui dire? Cet idiot a osé me dire qu'il ira dans la maison de ses rêves vivre avec Tagla. Ezra, écoute, essaye de rendre justice à Ozan. Ozan n'ira pas mieux si tu ne lui dis pas pourquoi tu l'as quitté. Il ne te fera pas confiance s'il n'apprend pas la vérité. Zeno, Ozan ne mérite pas d'apprendre quoi que ce soit. Ezra, vas-tu le laisser épouser quelqu'un d'autre alors qu'il est clairement amoureux Oui, de toi? Zeno, je vais le faire. Ça suffit, j'en ai marre. Je suis fatiguée d'essayer de m'expliquer avec lui. Je ne peux pas être avec un homme qui ne peut pas m'écouter, qui est toujours en train d'essayer de me blesser. J'en ai ma claque. Ça suffit, tout ça est fini. C'est terminé, Moussa. C'est fini. J'ai plus envie de me refaire ça. Et si je le fais, et si jamais je le refais, comment vais-je expliquer à Ozan qui a été mis à la porte et qui a supplié Ezra de ne pas divorcer? Que vais-je lui dire? Comment puis-je faire du mal à Ozan qui dort depuis des jours sans sortir de son lit à cause de la tristesse? Boss, eh bien, tout le monde sera triste à la fin de cette histoire. Car vous ne pouvez pas aller épouser Tagla alors que vous êtes amoureux d'Ezra. Ça ne se peut pas, c'est impossible. Je le ferai. Je le ferai, Moussa. Ainsi l'histoire d'Ezra et d'Ozan se terminera ici.
Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'en finir. Savais-tu qu'Ezra était l'ex-femme d'Ozan? Je le savais. Je le savais, j'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Oui, je ne voulais pas t'écouter. La relation est terminée, Sina. Il n'y a rien qui vaille la peine d'en parler. Je suis sûr que Ozan a oublié Ezra. Et toi, es-tu sûr qu'Ezra a oublié Ozan? Non, je ne le suis pas. Mais avec le temps, j'apprendrai à connaître ses sentiments. Et elle me connaîtra. En apprenant à me connaître, elle verra qu'elle peut me faire confiance. Écoute, Chagla, c'est normal que tu aimes Ozan et que tu te battes pour lui. Mais pourquoi vous marier si vite comme si vous fuyiez quelque chose? C'est la seule chose qui m'inquiète vraiment. Écoute, Sina. Et c'est peut-être ma seule chance d'avoir Ozan. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas la laisser passer. Mon Zeus, mon Apollon, j'ai donné naissance à la 8e merveille du monde. Il est très beau, n'est-ce pas, Ryan? Aïe! Toutes mes félicitations, ma sœur. Je me félicite moi aussi. Bravo, Zumrut. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Mon deuxième enfant n'est pas mal aussi, n'est-ce pas? Voyons voir. Oui, Voyons voir. tu as raison. Je vais ouvrir. Yes. Tantôt Zumrut. Et tante Zumrut? Et tante Zumrut? Bonjour. Bienvenue, ma fille. Bienvenue, ma fille, aux yeux d'émeraude. Bienvenue. Quelle est la raison de cette visite, ma chère future belle-fille? Je vous ai apporté nos invitations. Oh là là, oh là là. Par Allah, je te souhaite beaucoup de bonheur avec mon fils. Merci beaucoup. Eh bien, entre. Prenons un café turc, ma chérie. Et j'aimerais beaucoup tante Zumrut, mais j'ai beaucoup de travail. Au fait, j'ai essayage de ma robe de mariée demain. Nous devons y boire notre café. Vous rencontrerez aussi ma mère. D'accord, bien sûr, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de rencontrer ta mère. J'ai très hâte. J'accepte ton invitation avec grand plaisir, ma fille. Et j'en suis très heureuse. Alors j'y vais. Mais je t'accompagne à ta voiture. Merci. Machallah, je te remercie, mon Dieu. Bon appétit. Merci. Machallah, machallah. Regardez la fiancée de mon fils. Une gazelle, une colombe, un mannequin. Qu'Allah te protège du mauvais œil. Ma fille, surtout contre les terribles mauvais regards qui viennent de ce côté. Vas-y, ma fille, vas-y. Sauve-toi vite, vas-y. Ne regardez pas détourner du regard. Ne regardez pas, vas-y. Ne regardez pas. Eh bien, maman, c'est la célèbre Chagla. Ah, c'est elle. Qu'Allah t'accompagne. Qu'Allah t'accompagne. Ezra n'est heureusement pas là. Heureusement qu'elle ne l'a pas vue. C'est plutôt sérieux. Donc ils vont se marier, hein? Oui, maman. Elle va être contrariée, Ezra. Mais je lui ai dit de ne pas entrer dans l'entreprise. Je lui ai dit. Ton conseil n'a pas eu l'air d'avoir été suivi, maman.
Bonjour. 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 Voilà bien sûr notre coordonnatrice de projet. Oui, félicitations. Merci, c'est gentil. Ezra, que fais-tu ici? Tu n'as plus de bureau spécial? Non, je suis heureuse ici. Je suis vraiment à l'aise ici. Donc, je reste. Super, je suis content que tu sois là. Allez, c'est super. Merci, c'est gentil. Cindy, En fait, je me rappelle, il y a un grand mariage dans une semaine. Oui, tu as vu leur invitation, n'est-ce pas? Tu as vu comment elles sont spéciales et très belles. Au fait, Ezra, j'ai ton invitation. Tiens, la voici. Il se marie dans une semaine? Oui, c'est très bien. Mais qu'allons-nous faire des vêtements? Il faut qu'on trouve un local et qu'on fasse des achats. Nous allons maintenant consacrer notre week-end à ce travail. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. mais non, votre travail est difficile. Allons donc prendre un café, hein. Qu'est-ce que vous... Allons-y. Arrête ça. Toi qui paies. Allez, ok, je vais encore Bien sûr payer. que oui. Ezra, on va prendre un café, tu viens? Non, j'en ai déjà pris. Ok. À plus. Bye bye. Ouais, bon appétit. Ozan, reviens à la page précédente. Regarde ça, c'est magnifique, Celui-ci? simple et élégant. Oui, celui-là. D'accord, je vais garder ça en tête. Ezra Korfali sera mon nouveau nom. Oui, vu que tu seras mon épouse, je t'aimerai tellement, Ezra, que tu te lasseras de moi. Ezra, Monsieur Ozan nous appelle. On doit aller dans son bureau. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ozan, As-tu passé un accord avec la société Gina Organization? Oui, monsieur. je Comment l'ai- tu peux faire une telle erreur, Ezra? Ce sont des escrocs. Ils parlent de nous dans tous les journaux en ce moment. Monsieur Ozan, si vous m'écoutez... Qu'est-ce que je vais vais- écouter, hein? Ezra, notre réputation est entachée. Il n'y a rien à dire là. Monsieur Ozan, j'ai retiré cette entreprise en moins de 24 heures car j'avais également des doutes. J'ai mené ma propre enquête là-dessus. J'ai même préparé un rapport à ce sujet. À l'heure actuelle, aucun client n'a été victime de l'application. Voilà ce que j'ai fait. Dieu merci. Ezra, tu es vraiment incroyable. Heureusement que tu as été vigilante. Merci beaucoup, mademoiselle Ferrari. Ferraille n'aurait pas dû signer le contrat dès le début. Rédige un avis de Non, non-responsabilité. monsieur Ozan. Je pense qu'Ezra devrait le faire, vu qu'elle maîtrise parfaitement le sujet. Bien, on le redirigera ensemble. Ne fais pas cette tête, Ezra, j'ai besoin d'assurer mon application. Monsieur Ozan, je vais de ce pas préparer un communiqué à cet effet. L'avis de non-responsabilité sera publié dans une demi-heure. Bien, Ok. commence. Et c'est super délicieux. Je l'ai fait hier. Tu peux aussi faire du gadaïf. Du cadaïf. Je m'en charge. Mary, j'ai une super offre à te faire. J'espère qu'elle est Écoute, bonne. écoute. Ouvre grand les oreilles. Aimerais-tu manger les hors-d'œuvre délicieux et variés dans un endroit à Istanbul? Avec une vue magnifique sur le Bosphore devant toi et l'odeur de l'histoire derrière toi. Tout ça dans un endroit superbe à Istanbul. Ma fille, bien sûr que oui, je le veux. Hop bah, alors, prends ton billet d'invitation. Tiens, prends ça. Hop, le chat a cru voir le poisson. Oh, comme il est naïf ce chat, il tend la main pour tout. Ce n'est pas pour toi. J'étais juste curieuse, rien de plus. Bien sûr, ma chère, tu veux savoir? C'est l'invitation au mariage de mon fils PDG et de sa fiancée aux yeux d'émeraude. Oh, ça ne me dit rien du tout. Garde ton invitation.
Oh là là, mon cerveau surchauffe. Je suis très occupée et surmenée. J'ai beaucoup de boulot, mais bien sûr, c'est un travail doux. Demain, je vais à l'essayage de la robe de mariée de ma royale belle-fille. Après, on ira manger ensemble et faire d'autres courses. Je t'en dirai pas plus. T'es trop curieux. Oui, t'es trop curieux. Toi, continue d'éplucher les pommes de terre. Oh, bonsoir. Dis-moi Je ne peux pas te le dire maintenant, Amila. Yacine, Mon amour, Zumurrud va-t-elle se battre aussi avec les nouveaux beaux-parents de son fils? à ton avis, mon amour, bien sûr que si. Eh bien, cette folle de Zumurrud se bat avec tout le monde, tu sais. Mais elle ne se bagarrera pas avec comme elle le fait avec moi, n'est-ce pas? Mais non, mon amour, bien sûr que non. Elle n'en vient au moins qu'avec toi, ma chérie, tu sais. Allez, viens m'aider maintenant. Les invitations sont sorties. Comment d'autres filles va-t-elle supporter ça? Ne t'inquiète pas, elle tiendra le coup. Allez, aide-moi maintenant. D'accord. C'est bien, là c'est bon. Très bien, alors j'envoie un email à Mademoiselle Ferraillé. Oui, ça marche. En fait, ton spectacle d'y était très bien aussi. Je veux dire, tout d'un coup, t'expliques les faits. J'ai vraiment été impressionnée. J'ai fait ce qu'il fallait faire, Ezra. Ouais, c'est vrai. T'es très honnête, n'est-ce pas? L'honnêteté d'Ozan Kerfali. As-tu déjà dit à Madame Carglass que t'es amoureux de moi? T'es honnête, ne l'oublie pas. Pourquoi devrais-je dire quelque chose? Je ne suis pas amoureux de toi. Eh bien, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Qu'est-ce que tu disais? Ezra, je t'ai déjà oublié. Je ne pense plus à toi. C'est bien ça? C'est exactement ce que j'ai dit. Ozan, tu peux tromper tout le monde. Tu peux même te tromper toi-même. C'est ce que tu sais faire le mieux. Mais tu ne peux pas me tromper. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ezra, crois-le ou non, je me marie dans une semaine. Je sais. Ton invitation est arrivée. Ah oui? Ouais. Je ne pensais pas être à ce mariage, tu sais. Mais en y réfléchissant, j'y serai. Parce que tu ne vas pas épouser Carglass. Tu ne pourras pas dire oui, Ozan. Si tu viens pour ça, ne te fatigue pas, car tu seras triste. Ne fais pas ça. Tu ne peux plus me faire de mal. Tu as déjà atteint ton quota. Bonjour. Il y a un problème, Ezra. Pourquoi es-tu là? Il y a eu un problème, mais nous l'avons résolu. Je retourne à mon bureau, d'accord? À plus tard. À plus tard. Tu as fait ce qu'il fallait, même si c'était un peu tard. Et puis ce serait bien si tu arrêtais de tourner autour d'Ezra. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, Sinar. Si tu veux épouser ma sœur, je dois te donner l'autorisation. Écoute-moi bien, Sinar. J'ai promis à Carglass, pas à toi. Et puis, je n'ai rien à te prouver, Sinar. C'est toi qui voulais être à la tête de ces sociétés d'organisation. Que te comporter comme un gamin si tu étais à ton poste, tu n'aurais pas à faire ce que tu dois faire, Sinar. Eh bien, tu peux me l'envoyer par email. Bonjour, Ezra. Bonjour, Madame Carglass. Si tu as un peu de temps, pouvons-nous parler? Bien sûr. Ezra, je ne crois pas que nous soyons ennemis. Votre mariage appartient au passé. Et je pense que nous pouvons gérer cela comme deux femmes civilisées. Vous avez raison, je crois aussi. Super. Allons-nous ensemble à l'entretien de ce nouveau restaurant. Et Sinar et Ozan ont des rendez-vous. Et tu peux peut-être m'accompagner. Et ce sera un nouveau départ pour nous. Oui, Madame Carglass, pourquoi pas. Et aussi arrête le vouvoiement. Et tu peux m'appeler Chabla. Carglass. Ma tante, c'était que... différent. Il en sait plus que la plupart des gens instruits, mais ils ne s'en vantent pas. Parce qu'ils s'en fichent.
Tu recommences? Allez, crache le morceau. Par exemple, il a l'air insouciant. On dirait qu'ils sont fous de tout. Mais quand Tonton Menex et oncle Yalcine se sont séparés, j'ai vu ce qu'il a fait pour les réconcilier. Mais c'est normal, ce sont ses parents. Non, je ne crois pas. Par exemple, moi. Je lui ai dit plein de paroles blessantes. Il a quand même essayé de me parler des Timur encore et encore, mais je l'ai quand même repoussé. Parce qu'il se souciait de moi. Il est comique. Et tellement drôle. Il me fait rigoler. Allah, Allah. Donc comme ça, tu éprouves quelque chose pour Echo? Peut-être. Elif? Et tu ne comptes pas le faire savoir à ta mère pour l'instant, je l'espère. Qui? Moi? Non. Non, nous sommes amis. Nous sommes juste amis et je réalise à quel point il est gentil. C'est tout. Attention, ma petite. Ne laisse pas cette douceur te plonger dans un coma secret. Bon courage. J'étouffe ici, je vais sortir. Marcher. Jade, bien. Echo, je vais acheter de la pâte philo. Occupe-toi du restaurant. D'accord, ne tarde pas, maman. D'accord. Echo, ça va? Où est passé Menex? Menexi est partie, elle reviendra très bientôt. Ah, eh bien, comment tu vas? Tu vas bien à ce que je vois. Tu es sorti aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ouais. Oui. Echo, désolée, la situation d'Ezra était un peu plus urgente. Alors, je devais m'occuper d'elle. Mais je suis là, à tes côtés. À présent, voyons ce qu'il en est du côté d'Elif. Je t'assure que ça va, tout va bien du côté Elif, nous avons fait la paix. Nous avons fait la paix, nous l'avons fait, c'était très bien. Et maintenant, notre amitié s'est renforcée, donc tout va bien. Votre amitié? Ouais. Echo, dis-moi, tu veux être l'ami d'Elif? Non, bien sûr, tu sais que mon cœur aimerait que nous fassions plus de choses. Mais ce n'est pas réciproque. Que puis-je faire, Zeyno? C'est la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie n'arrive pas en même temps. On est amis pour l'instant, l'amitié est une très bonne chose. Nous la développerons plus tard. Est-ce que tu comprends? On le fera. Et sans plus tarder. Aïe, mon estomac. Chut, j'ai appris ça d'Ezra. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Comme tu es drôle. J'ai mal au ventre. Ah, Elif est là. Elif. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Elif, rien. On est juste assis, et toi? J'allais partir à la plage. On peut y aller ensemble? Ah, comme c'est dommage. On va au cinéma tous les deux. Quel cinéma? Tu as quelque chose dans l'oreille? Un casque ou un truc du genre? Mais à qu'est-ce que tu parles? Non, chérie, on y va. En fait, notre film va bientôt commencer. On doit y aller. Elif, je suis vraiment désolée. Dépêche, mon cœur. Mais... Plus tard, ma puce. Elle vient juste de dire bon cœur. Elle a dit mon cœur. Allons-y. Mais qu'est-ce... Mais arrêtez-nous, enfant, c'est quoi ces bêtises? Regarde-moi, t'es amoureuse de... Aïe, ne sois pas bête. C'est pour t'aider. Dis-moi, ce n'est pas toi qui me disais « Oh, on est juste des amis. On est juste des amis. » Tu veux de l'amitié ou plus que ça? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu vas prendre les rênes, Echo. Quelle reine? Est-elle en cheval? Comment je prends les rênes? Tu dirigeras certaines choses. Et comment? Quoi qu'il en soit, Dieu merci, tu as un mentor comme moi. Je viens d'accélérer les choses pour toi. Oh mon Dieu, tu es vraiment un mentor. Tu as tellement accéléré les choses que ma relation s'est terminée avant d'avoir commencé. Eh bien, Elif nous a vus. Maintenant, une tonne de gens vont se méprendre, ils vont penser que t'es ma copine. Aïe, tu plaisantes, Echo, c'est un truc vieux comme le monde. Laissons-la se tromper. On l'a fait pour qu'elle ait une étincelle pour toi et te regarde différemment. Oh, c'est ça le truc. La jalousie, ok, très bien. Ok, très bien. Eh bien, on va voir quel film. Je n'achète pas de friandises. Qu'Allah me donne la patience. On ne va pas au cinéma, Echo. Je vais au marché. Tu restes ici pendant 2 heures, mais tu ne te montres pas à Elif. Je viendrai te chercher après le marché et on fera comme si on revenait du cinéma. Et le cinéma alors? Comment revenir de là où on n'est pas allé? Qu'est-ce que je vais faire ici pendant 2 heures? Et c'est un endroit très agréable. Je l'ai vraiment adoré. On peut le mettre dans l'application tout de suite. Ouais, c'est un endroit très pratique. Je vais régler les détails tout à l'heure, Madame Carla. Tu es super. Allô, Soudé? Bonjour, Madame Chakla. Vous étiez censée passer cet après-midi pour qu'ensemble nous finalisions avec les derniers détails. Vous avez eu un contretemps? J'ai complètement oublié notre rendez-vous d'aujourd'hui. En fait, je suis tout près du lieu du mariage. J'arrive tout de suite. D'accord, madame. Ezra, ce serait bizarre si je te demandais un truc maintenant. Non, allez-y. Ozan est si occupé que je dois décider toute seule de tout ce qui concerne le mariage. Et si tu venais avec moi, et si le lieu du mariage peut m'aider à décider? Non, je pense qu'il vaut mieux que je ne vienne pas.
Et tu as raison, j'ai un peu exagéré, je pense. Après tout, tu as un passé, tu seras triste. Et je ne veux pas que tu sois contrarié. Pourquoi être contrarié? Y a-t-il une raison d'être contrarié? Laissons le passé là où il est. Allons-y, je vais vous aider. Tu es sûr? Bien sûr, allons-y. Tu es vraiment gentil, allons-y alors. Veuillez entrer, s'il vous plaît. C'est étrange de te voir travailler comme ça. Je pensais que tu me ressemblerais, mais tu ressembles de plus en plus à ton père. Je peux ressembler à n'importe qui, sauf à toi. Tu es parti le matin sans même prendre ton petit déjeuner. Je voulais te voir maintenant. Tu peux offrir un café à ta mère. Qu'essayes-tu de faire, maman? Tu veux montrer que tu es une bonne mère? C'est la nouvelle tendance? Et voilà, tu as ta langue acérée comme moi. Ne le nie pas. Sois claire, maman. Que veux-tu? Tu ne te soucies ni de Sagla ni de moi, je le sais. En fait, tu ne penses qu'à toi. Tu te trompes, Sinar. Je suis vraiment revenue pour être avec mes enfants. Je suis venue juste à temps. Les choses sont plutôt compliquées. Peu importe, maman. Quelle tempête n'avons-nous pas traversée? C'est bon, s'en occupe. Ne te fatigue pas. C'est ce que tu dis? Je n'en ai pas l'impression. La foudre est tombée sur la maison et tu l'ignores. Entre cet Ezra et toi, qu'y a-t-il exactement? Depuis combien de temps la connais-tu? Parce qu'il y a anguille sous roche. Des années plus tard, tu arrives et puis... tu rejettes la femme dont je suis tombé amoureux. Et tu t'attends à ce que je dise que tu as raison, maman. Regarde-moi. Je ne suis pas Sagla. Je t'interdis de parler à Ezra. Assieds-toi. Je commande ton café, tu le bois et tu t'en vas. Bienvenue, Madame Gekla. Vous êtes arrivée juste à temps. Les gâteaux d'essai viennent d'arriver. J'ai hâte de les goûter. Ensuite, nous allons faire un choix sur la décoration des tables. J'aimerais qu'on finalise tout aujourd'hui. D'accord, on le fera. Bien, je vais chercher les gâteaux. Merci. Et je reviens tout de suite. Qu'en penses-tu, Ezra? En fait, ça me semble un peu petit. Non, je pense que c'est plutôt cool. Ozan, mon chéri, tu es là. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai dit que je viendrais, j'étais là. Je ne sais pas, je pensais que tu ne viendrais pas. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Ezra de m'aider. Ne vous en faites pas, de toute façon. Maintenant que le mari est arrivé, je ne pense pas qu'on ait besoin de moi. Non, Ezra, attends une minute, s'il te plaît. Écoute. Ozan n'arrête pas de dire qu'il faut que tout soit comme je veux. J'ai donc besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Nos gâteaux sont en train d'arriver. Les voici, Madame Gekla. Monsieur Ozan, vous pouvez passer à la dégustation. Et ma chère Soudé, ce n'est pas ce gâteau que j'ai demandé. En fait, Madame Chakla, les pâtissiers voulaient utiliser ces fruits, mais plutôt congelés, vu que ce n'est pas leur saison. Alors j'ai changé ce qui était prévu au départ, vu que ce n'est pas ce que vous vouliez. Que dis-tu, Soudé? Ils peuvent aller chercher partout, c'est la saison, je m'en fiche. Et je ne m'en aurai qu'une fois après tout, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux ce gâteau. Bien sûr, Madame Chakla. Je m'en occupe. Merci. Bon appétit, Fanny. Bon appétit, Rustin. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci. Oui, Ozan, quelle est notre dette? Est-ce qu'on a ajouté le gâteau de mariage? Non, Ezra, ça ne marche pas. Ezra, nous dépassons déjà largement le budget. Mais ne soyons pas pessimistes. D'accord, voyons si nous réduisons le nombre d'invités à 100. Écoute, Ozan, ça ne marche pas comme ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Dommage. Mais qu'est-ce que tu fais, Ezra? On ne se marie plus, c'est ça? Arrête ça, non? Pourquoi? Je ne veux pas juste d'une grande cérémonie. Nous nous marierons, nous rentrerons à la maison, puis nous irons au restaurant en famille. Ce serait vraiment chouette. Attends, t'es sérieuse, Ezra? Et le gâteau alors? Fait-on un mariage sans gâteau? T'es
T'inquiète, ma mère fera aussi le gâteau. Ok, d'accord, mais à quoi je sers si je peux pas offrir un gâteau de mariage à ma femme? Ozan, arrête de te mettre Martin en tête. Je t'en supplie, t'inquiète pas. Je veux pas juste d'une grande organisation, d'accord? On peut emprunter de l'argent. Empruntons de l'argent. Non, non. Ozan ne prononce pas le mot emprunter. Tu sais, je ne veux pas prendre des dettes juste pour divertir les gens. On loue aussi la robe de mariage. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter, Ezra? Allez, vas-y, prends le pain. D'accord, j'y vais, ma chérie. Et comme je l'ai dit, tout doit être parfait, soudé. Et c'est vraiment important pour moi. Ne vous inquiétez pas, Madame Chakla. Tout sera parfait. Et tout n'est pas si bien. Tout doit être parfait, soudé. Papa, tu as mangé les friandises? Bien, bon appétit. Bon appétit, mon cher papa. C'était délicieux. Monsieur le mari, qu'est-ce que vous viens, mange Tu es vraiment incroyable. Non, d'accord. Notre gâteau de mariage est enfin prêt. Mon fils, Vu le gâteau? elle a fait le gâteau préféré de sa fille. Apprends à connaître ta belle-mère. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les chocolats? Ok, c'est bon, laisse Qu'est-ce que tomber. j'ai encore fait? D'accord, peu importe. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Tu as vu ça, mon amour? Notre deuxième gâteau est arrivé. Allez. Qu'y a-t-il, Zumrud? Oh, c'est un gâteau pour l'amour de Dieu. Ne me fais pas parler. Elle a versé de la crème chantilly et du cacao sur le gâteau. Eh bien, mangeons le gâteau maintenant. Ma soeur, si tu oses critiquer ce gâteau, je vais te demander d'aller le refaire. Parce que tout le monde ici sait que tu ne connais pas. C'est ça, profite bien. Vas-y, profite bien. Bravo, félicitations. Yacine, notre fils est affolé du nez. Oh, ne coupe pas, mon fils. Je t'ai dit de ne pas le couper. C'est fini. Bravo. Félicitations. Je suis vraiment très ému là, papa. Je ne suis du tout Pas pas à l'aise. d'indifférence, Zumrud. Cette fête est Ne sois pas d'amour. rabat-joie. Je n'aime pas ça. Ne fais pas ça. Ok, c'est bon, ça suffit maintenant. Ne vous battez Ça surtout suffit. pas le jour du mariage, allons. Attendez, voilà. Allez, mettons-nous tous debout. Tais-toi. Quand tu as parlé de ces ménémènes, On va tu mettre m'as un peu planté de une flèche musique. ici. Allez, Tu m'as planté une flèche ici. Allez, place à la fête. Place à la fête. Allez. C'est brut, debout. Aujourd'hui, c'est mon jour de Allez, deuil. touche pas les rabat-joies. Allez, lève-toi. Aujourd'hui, c'est mon jour de deuil. Pourquoi vais-je danser? Marie aujourd'hui. Oui, ils t'ont jeté un sort ou quoi? Ils t'ont jeté un sort ou quoi? Allez, c'est bon. Sûr. Allez, Ils t'ont vas-y. fait quelque Fais-nous voir chose. comment tu l'as. Par là. Allez, vas-y. Oh, ah. Ça fera un mariage. Danse correctement, belle-mère. Regarde comment il danse. Mon Dieu. Ta mère danse aussi. Ça fera un mariage. Allez, papa. Papa, tu viens? Allez, tu viens? Allez, papa, allez, viens. Je t'aime tellement, Ezra Korfali. Je t'aime tellement. Qu'en dis-tu, mon chéri? À propos de quoi? Oui, je disais que nous allons célébrer le mariage ici. Nous installerons les tables arrière pour manger après. Fais comme tu veux, Chakla. Tu vois? Et c'est bon, il continue de dire fais comme tu veux. Et je laisse tomber. Et je l'aime aussi comme ça. De toutes les façons, comme on n'a plus vraiment besoin de moi, je vais devoir y aller parce qu'on m'attend à l'entreprise. D'accord, je t'appelle un taxi. Non, c'est pas la peine. Ezra, merci beaucoup pour ton aide. Parfait. Avais-tu vraiment besoin d'amener Ezra avec toi, Chagla? Eh bien, je voulais que chacun connaisse sa place. Je comprends. Écoute, j'aime pas ce genre de choses. Je ne veux pas revivre une telle expérience. Il faut que je m'en aille. Zéro faute, propre. Allez, fais-moi une passe. À qui fais-tu la passe? Bien, continue. Hop, faute. Je m'en peux fongeux, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette cruauté, hein? Echo, mais quelle faute! Quelle faute, Echo? Tu as raison de l'arbitre.
Voilà un carton rouge pour toi. Sors, Ali, assieds-toi là-bas, allez. Les enfants, on n'a pas dit qu'on ne raisonne pas avec Ego, hein? Ego, allez, viens. Non, on va commencer la deuxième mi-temps. Continuez. Ego, allez. Allez. La deuxième mi-temps est arrivée, viens. Qu'est-ce que c'est? Tu as acheté des fleurs pour toi-même? Tu les as achetées pour moi. Je les ai achetées pour toi. Je n'ai pas acheté des fleurs. Je joue au football depuis, mais d'où vient-elle? Allez, marche. Je suis déjà super fatiguée. J'ai fait mes courses et je les ai laissées à la maison pour que notre plan fonctionne. Écoute, tu dois me livrer 50 livres. Quoi? Non. Quoi? 50 livres? C'est beaucoup trop. Je refuse, ça fait déjà 2 heures qu'on joue au ballon. Si je suis fatigué, je rentre dormir à la maison. Tu ne peux aller nulle part, mon cher Ego. Mets ta main sur mon épaule. Sur ton épaule? Vas-y. Allez, Zénon se plombe sous les jetons, Mais voyons. dépêche. Oh, Zino, je te jure que je ne me sens pas bien du tout. Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas l'air bizarre tous les deux? Tais-toi, Ego, tais-toi. Mais regarde à quoi on ressemble. Ego. Ouais. Tu as vraiment bon goût en matière de fleurs, comme c'est mignon de ta part. Ah, oui, très mignon. C'est magnifique, regarde-les. Du ciné, je suppose. Probablement. Qu'avez-vous regardé? On a regardé un film. On regarde des films au cinéma, donc on a regardé. Je le un sais, film. ça. Quel film avez-vous regardé? Eh bien... Cœur en danger. Quoi? Vous prenez une décision, c'est lequel des deux? Eh bien, cœur brisé et en danger. Ils étaient en danger parce que les cœurs étaient brisés. Le réalisateur a voulu créer un vrai suspense. Je pense que c'était très réussi. C'est intéressant. Oui. J'irai le regarder seul un de ces jours. Oh, regarde-le, je t'assure, il est très bien, pas vrai? Oui, très Ouais. intéressant. Bien. Bye bye, Ego. À plus À tard. plus tard. Moussa? Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Tu m'as acheté des fleurs. On t'a déjà acheté des fleurs, Zéno. Soyez heureux. Moussa, attends. Qui est ce jeune homme? Hein? Vraiment, mes félicitations. Je n'ai jamais vu un plan qui fonctionne aussi bien de toute ma vie. Tu nous as achevés. Nous sommes foutus. Tu as mis de la dynamite au fond de nos vies amoureuses, Zénon. Et toi, Ego? Ah, il est parti. C'est clair qu'il est parti. Il a tourné le dos, il est parti. Chagla Chagla, qu'est-ce qui se passe? Maman, tes conseils m'ont été très utiles. Merci. Je suis tombée en disgrâce auprès d'Ozan à cause de toi. C'est la raison de tout ce qu'il dit. À propos de quoi? Tu vas te calmer? Je ne peux pas me calmer, maman, je ne peux pas me calmer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler Ozan. Lâche ce téléphone. Que vas-tu dire à Ozan? Que c'est fini, maman. Je lui dirai que c'est fini avant que ça n'ait commencé. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai vu comment il se regardait. Je ne peux pas lutter contre ça. Je ne peux pas gérer le souvenir et le passé comme un moment. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas ce pouvoir. Calme-toi, viens. Assieds-toi ici. S'il te plaît, respire. Calme-toi. Je ne peux pas respirer. Quand ils se regardent l'un l'autre, j'ai mal au cœur et mon souffle s'arrête. Tu ne comprends pas. Aimes-tu cet homme? Plus que tout. Alors tu n'abandonneras pas. Tu comprends? Dans une semaine, tu vivras dans la même maison que cet homme et tu seras très heureuse dans cette maison, ok? Je ne partirai pas d'ici tant que je ne t'aurai pas vue heureuse. Je ne te laisserai pas seule, tu comprends? Alors calme-toi, d'accord? Arrête de pleurer. C'est bien que tu sois là. Je te remercie. Ok, ne pleure pas. Merci. Ah là, je peux mourir de rire, pauvre Zéno. Donc il s'est fait des idées dans sa tête? Oui. Oh, pauvre Moussa. Il veut sauver tout le monde, il n'a pas pu se sauver lui-même. Encore une déception, je t'assure. En d'autres termes, notre vie est toujours en chaos. Un vrai désastre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'as-tu fait de la journée? Elle est horrible, je te jure. Eh bien, j'ai reçu leur invitation, tiens. Oh, ça fait mal. Ouais, mais pas autant que ça. Je suis allée avec Agla au lieu du mariage. Puis Ozan est venu et ils ont regardé le gâteau. Ils ont parlé de la disposition des chaises. Bref, c'était une journée affreuse. Je ne suis pas à terre, mais je ne suis pas non plus debout, tu vois. Laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Secoue-toi un peu et reviens. L'Ezra que je connais. N'abandonne pas comme ça. Allez, reprends-toi, Ezra. L'Ezra que tu connais est morte. Pardon? Ils l'ont tuée. Comment ça, elle est morte? Qu'est-ce que c'est que ces mots? Secoue les épaules, réveille-toi. Élabore un bon plan. Sois pas défaitiste. Tiens, Ozan est là. Va le féliciter si tu veux.
T'es sérieuse? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, allez le féliciter, c'est ça, hein? Je te jure, Ezra, que je vais le battre. Peut-être que ça viendra. Frérot, ne sois pas bête. Ça ne sert à rien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai distribué toutes les invitations. Super, ma fille. Je suis content pour toi. Bon appétit, je vais dans ma chambre. Ne me fuis pas, Arif. Tu ne me supportes pas à ce point. Qu'y a-t-il? Ton visage s'est décomposé. Tu crains que le robinet d'argent ne se ferme? Et Sinar? Est-ce que je mange sa glace? Regarde comment elle est déprimée. Je suis ta mère, Shinar. Que tu le veuilles ou pas, parle-moi correctement. Mais je ne suis ton enfant que seulement quand ça t'arrange, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Tu veux que je te dise ce qu'est une mère? Une mère n'appelle pas ses enfants seulement quand elle a des problèmes. Elle n'appelle pas ses enfants seulement quand elle n'a plus d'argent. Sinar, ça suffit. J'étais assez déprimé comme ça. Je ferais mieux de vous laisser. Bon appétit. Je suis toujours très populaire dans la famille. Alors, je rencontre la mère d'Ozam demain. Oui, c'est ce qui est prévu. J'ai essayage de ma robe demain. C'est une femme très naïve et très gentille. Mon fils, de quoi ai-je l'air? Je veux porter cette robe blanche pour le mariage. Je porterai cette rouge pour le dîner. Cette robe bleue pour les cocktails. Et cette robe pour la préfète. Alors, hein? Quelle la préfète, maman? Mon fils, il y a des préfètes dans les mariages de la haute société. Ça, tu le sais, n'est-ce pas? Ma sœur va enlever cette robe blanche que tu portes. On va te confondre à Shakla, la mariée. Oui, maman. Même les mariés ne changent pas 3 fois de tenue. Tu veux bien regarder ces robes? Est-ce qu'elles correspondent à ton âge? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon âge? Qu'est-ce que tu en dis, mon chéri? Que j'en porte 3 ou 5, en quoi ça vous dérange? N'est-ce pas, mon fils? En quoi ça les dérange? Dis quelque chose. Maman, fais comme tu veux, mets-toi à 3 ou 5, fais ce qu'il te plaît. Vous avez votre réponse. Je mets 3, 5, 6, 7, 8, 10. En quoi ça vous dérange? Quel est ton nom? Elif. Écoute, Elif, ne t'en mêle pas. Tu ne peux pas décider de ce que je vais porter. C'est pour ça que tu ne peux pas être mon enfant préféré. Pourquoi? Tu as la tête de bois. La tête de mon fils est faite d'or. Il a l'esprit vif, il a l'esprit vif. Je suis au courant, maman. Je n'ai pas de telles prétentions. C'est vrai, tu es sans prétention. Allez, Ryan, allons garder ça. D'accord. Mon fils, attends, je vais chercher les chaussures. Quelles chaussures correspondent à quelle robe? Allez, prends ça, vas-y. Maman, je te laisse à tes essayages. Je viens avec je m'en toi, vais. frérot. Je ne peux plus le supporter. Mon frère? Je sais que je ne devrais pas m'en mêler. Ni intervenir. Mon frère, tu es très intelligent, je le sais. Mais je ne peux plus le supporter. Mon frère, que fais-tu? Je me marie, Elif. J'ai trouvé la formule qui plaît à tout le monde. Maman est heureuse, Shala est Mais toi, heureuse. tu es malheureux. Esra est malheureuse. Nous sommes déjà passés par là. Ça va aller, d'accord? Mon frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute-moi, je ne suis plus ta petite sœur. Je suis consciente de tout, j'ai grandi. S'il te plaît, écoute-moi. Bien, je t'écoute. Tu es toujours amoureux d'Esra. Je le sais, je le vois. Elle aussi est toujours amoureuse de toi. T'es encore naïve. Tu la crois toujours. Je l'ai cru dans le passé, une fois, tu sais.
Elle est venue, elle m'a dit que Marion, nous nous sommes mariés, puis elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je l'ai supplié, nous avons rompu, puis 2 ans après... Je suis retombé amoureux. Peu importe, Elif. J'ai bien grandi maintenant. Je sais très bien ce que je fais, d'accord? Ma sœur, c'est une jeune femme. Elle aura aussi ses bijoux, tu sais. Ma mère a insufflé une nouvelle vie à sa richesse. Oh, arrêtez, ne m'embrouillez pas. Quel bijou porterai-je pour la cérémonie? Ça, ce sera pour la cérémonie. Je vais porter ça pour la cérémonie et ces 2 pour les fiançailles. Oui, c'est pour les fiançailles. Ces deux-là sont pour le mariage. Maintenant, je ne sais plus. Je vais tous les porter aujourd'hui. Ma sœur, c'est une jeune femme. Et donc, elle aura aussi ses bijoux. Je déteste dire ça, mais tu as raison, Ryan. Pour une première fois, tu reconnais que j'ai raison. Tu as raison, j'ai trouvé. Revenons sur l'affaire des lingots d'or. Je vais lui offrir des lingots d'or, 2 ou 3, ça fait riche. Mais où vais-je les mettre? On ne met pas de lingots sur une robe. Si je lui donne, elle tombera comme une branche. Qu'est-ce que je vais faire? Ma sœur, est-ce que tu peux m'écouter? Ma sœur, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Oui, bien sûr. Ma sœur, as-tu déjà parlé de ce problème à Ozan? Je veux dire lui en parler de mère à fils. Oh, comme tu es ennuyeuse, Ryan. Quelle femme ennuyeuse tu es. Tu es ennuyeuse, Ryan. Je navigue dans ma nouvelle vie de mondaine. Là, tu parles. Tu es vraiment ennuyeuse. Tu m'embêtes. Vous avez déjà une réunion avec l'association des exportateurs à 16h. Ils vous présenteront probablement un rapport à cette occasion. Très bien, Pinard. Bonjour. Ozan, tu m'en veux toujours pour hier soir? Non, pas du tout. Je ne veux juste pas que les choses désagréables se produisent. D'accord, tu as raison. Je ferai plus attention à partir de maintenant. Au fait, j'ai essayage de ma robe aujourd'hui. Tamia viendra aussi. Vraiment? Bonne chance à toi et à tout à l'heure. À plus tard. Ça s'est arrangé? Oui. Mais voilà, il ne peut pas te résister. Et maman ne dit pas de telles choses devant Madame Zumrud parce qu'elle aime beaucoup Ozan. Et c'est aussi une femme très attentionnée et élégante. Et c'est pourquoi on doit faire très attention à tout, d'accord? Oh là là, j'avais complètement oublié. Elle est duchesse de quoi? De quelle famille vient-elle? Pourquoi demandes-tu tout ça, maman? Si cette femme est de la famille royale, je ne dois pas croiser les jambes devant elle. Que dois-je faire? Je veux le savoir. Eh bien, comme tu n'as jamais été noble, tu veux savoir ce que c'est? Tu ne manques aucune occasion, n'est-ce pas, Arif? Bien sûr. Je m'en vais, ma petite fille. Bonne chance. Au revoir, papa. Et si tu essayais d'arrondir un peu les angles de ton côté? Sina? Bonjour. Waouh, enfin, la journée s'est éclaircie. Nous avons beaucoup de boulot. Tu es prête? Je suis prête. Je suis prêt. Allez, allons-y. Alors, on y va? Je viens de regarder ces dossiers. Appétit à vous. Bonjour. Bonjour. Viens par ici. Ok, C'est pour toi. Ah, attends, ce n'est pas mon anniversaire, qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait pour toi. Ça vient du fond de mon cœur. Pour moi, tu fonds de ton cœur? Tu l'as fait de tes propres mains? Tu ne veux pas le goûter? Bien sûr, je vais le goûter tout de suite. Voilà. C'est un peu dur. Oh, c'est tellement délicieux, je t'assure. Je ne pense pas déjà avoir mangé un truc pareil. C'est vraiment très bon. Vraiment? Je suis sérieux, ma mère devrait arrêter de faire ça. Elle peut aller faire de la couture, c'est tellement bon. Laisse-moi avaler. Mais tes mains sont comme... Celle d'un artiste, ne fatigue pas tes mains d'artiste avec ça, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Tu devrais préserver tes mains, tu comprends? Ça n'en vaut pas la peine. C'est si mauvais que ça.
Ça déchirait les minimum de ta mère. Désolée. Mais c'est bon, c'est pas Oui, grave. c'est sûr que Zeno doit bien cuisiner, n'est-ce pas? Mais où est-elle? Dis-moi. Eh bien, elle est chez elle, mais elle va arriver tout à l'heure. Pour passer du temps avec moi. On aime bien rester ensemble, tu Vous sais. devez vraiment beaucoup vous aimer. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Et comment ça se passe? Par exemple, le cinéma. Nous allons souvent au cinéma. Bon, nous n'avons pas encore assisté à des concerts. Nous allons aussi au théâtre. On passe nos journées d'une activité à une autre. Oui, c'est un peu ça. Oh, Elif, je n'arrive pas à jouer de la comédie. Écoute, Sino est comme ma sœur, tu vois. En fait, c'est ma sœur, elle n'est pas différente d'Ezra, est-ce que tu comprends? Mais elle est du genre à faire des plans. Alors elle a concocté ce plan. Et comme un idiot, je me suis immédiatement impliqué là-dedans, tu vois. Écoute, il n'y a rien du tout entre nous, c'est ma sœur. C'était juste pour te rendre un peu jalouse. Mais je n'aime pas la jalousie non plus, ce n'est pas mon truc. Ouais. On peut dire que cela a marché. Bon, j'y vais. Maintenant? À plus tard. Maintenant, je te laisse. À plus tard. Et comment? Est-ce qu'on peut le dire? Peut-on le dire, oui ou non? Est-ce que ça a marché? Mais réponds-moi, maman. Maman, je vais te dire quelque chose, mais tu dois me dire ce que tu en penses, ok? Ok, c'est parti. On peut dire qu'il fait froid aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, voilà. Echo, je veux dire Ekrem, c'est le frère d'Ezra, ok? Et voici Elif. Elif est la sœur de Zan. Et tu la connais pas, évidemment. Ce n'est pas grave. Passons. Ekrem est amoureux d'Elif. D'accord? C'est mignon. J'ai la vague impression qu'Elif l'aime aussi. Mais elle n'est pas consciente. C'est là que je suis entrée en scène. En tant qu'amante? Oh, non, pas en tant qu'amante. Je veux dire, j'ai agi comme son amante. Elif devait nous voir être jalouse, mais il y a eu un problème dans le plan. Tu nous as vus et tu es devenu jaloux. Bien sûr que je l'ai été. Il te serre dans ses bras et il a des fleurs pour toi. Oh non, c'est moi qui ai acheté ces fleurs. Je me suis acheté des fleurs et j'ai fait croire que c'était Ekrem. Juste pour rendre Elif jalouse. Je te jure que je commence à avoir peur de toi. Et juste un peu peur, mon chéri, c'est bien. Et pourquoi es-tu jaloux à mon sujet? Tu as aussi acheté des fleurs hier. Écoute, si quelqu'un doit t'acheter des fleurs, bah c'est moi. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors je t'en achèterai beaucoup d'autres, Zeynep. Qu'est-ce qu'il y a? Moussa, est-ce qu'Ozan est toujours sérieux à propos de ce mariage? Bien sûr. Il est tellement acharné. Il m'a même dit de la fermer. Il veut aussi que je sois son témoin. Pardon? Seras-tu aussi témoin de ce jour horrible, Moussa? Que puis-je faire? Cet homme, c'est mon meilleur ami, Zeynep. Je ne sais pas. Quelque chose me dit que ce mariage n'aura pas lieu. Eh bien, c'est bon. Maintenant, faisons le programme. Tout est en ordre. D'accord, super. Sinar? Dis-moi, tout va bien? Ouais, ça va, en fait. C'est le retour de ma mère qui m'a un peu énervé. T'as quel problème avec ta mère? Écoute, je le demande juste par curiosité. Si ce n'est pas trop indiscret ou si tu veux en parler, je t'écoute. Je ne suis pas sûr d'avoir une relation avec ma mère. Franchement. Écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'était à l'âge de 6 ou 7 ans. Ça faisait 2 ans que ma mère avait quitté la maison. Je me culpabilisais beaucoup à l'époque. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Ma mère avait quitté la maison parce que je n'avais pas écouté ses paroles. Je n'étais qu'un simple gamin. Puis un jour, elle m'a promis, je reviendrai te chercher. Puis nous serons ensemble. Ce jour, j'étais très content. Je suis tout de suite allé dans ma chambre et j'ai pris mes plus beaux vêtements. Je me suis assis devant la porte et j'ai attendu. Ta mère n'est pas venue? Elle n'est pas venue. Bien sûr, je n'ai pas compris qu'elle ne viendrait pas. Alors je suis resté là. Je suis resté assis jusqu'au soir. Mais c'est mieux ainsi. Tu sais, une fois qu'une personne t'a fait une chose pareille, elle ne peut plus te faire du mal. Au moins, je n'ai plus eu mal après ça. Mais cela ne t'a pas empêché d'être une personne formidable. C'est le cas maintenant. Alors je l'accepte. Je suis merveilleux.
Sinar, à peine je t'ai félicité que ton personnage arrogant est revenu. Je vais te demander quelque chose. Pour changer de sujet. Tout le monde à l'entreprise ira au mariage. As-tu une invitation? Est-ce que tu iras? Non, je n'irai pas. Mais accompagne-moi. Et puis, si tu ne viens pas, je vais devoir danser avec Guy. Sinar, tu sais que ma présence sera déplacée dans ce mariage. D'accord. Je ne te forcerai pas. Feras comme tu veux. Bon, j'envoie cet email tout de suite et je m'en occuperai plus tard. Pour vous, mesdames, bonne dégustation. Oh, mon enfant. Ah, ma fille, pourquoi tu t'es donné autant de peine? Nous avons mangé nos sorbets du matin avant de venir. Des sorbets? Des sorbets. Eh bien, comme nous sommes de la royauté, nous sommes restés très attachés à nos traditions ancestrales. Nous mangeons notre sorbet le matin. Je le dis en toute modestie. Soi-disant en passant, nous mangeons du caviar, des noisettes, des pistaches avec notre sorbet. Nous ne mangeons que des aliments coûteux. Vous savez, voilà. Très intéressant. Intéressant. Et tada! De quoi est-ce l'air? Aïe, tu es magnifique. Tu es magnifique, on dirait une fée. Allah. Oh, tu es sublime. Quoi? Toi, garde ta bouche. Ce que je fais. J'aimerais donner mon humble avis, si tu me le permets. Bon, j'aimerais te poser une question. Est-ce une robe de mariée qui en met plein la vue? En d'autres termes, elle devrait être cintrée en haut et duvetteuse en bas, avec plein de bijoux, de boutons et de paillettes. Oui. En fait, c'est bien pauvre. Une mariée des bidonvilles des années 90, pas pour ma fille. Maman, des paillettes. Rayane. Hein? Oh, chère belle-mère, gardez vos idées vaines pour les autres. C'est pas grave si c'est dans les années 90, mais les robes de mariée de ce genre ne conviennent pas à mes yeux d'émeraude. Eh bien, je le répète, je vous prie de me pardonner. Je voudrais à nouveau donner mon humble avis sur le voile. Le voile? Oui, le voile. Je me demande s'il sera long de 24 mètres avec des pierres et des fleurs un peu de partout. Telle est mon inquiétude. Le voile est-il nécessaire? Vous pensez sans doute à une pierre élégante ici et là. Ou une petite fleur sur son chignon. Ce serait bien. Et maman, j'aime. Rayane aveugle. Chère belle-mère, le voile est-il vraiment nécessaire? On peut juste mettre une petite fleur sur le chignon. Vous avez raison. Ou une petite couronne, ce serait bien. Ma sœur, tu viens de dire le contraire. Tu es très mal. Tu ne peux pas exprimer tes idées, alors je t'aide. Voilà, ça m'est venu à l'esprit, Chagla. Si tu penses à une petite fleur sur ton chignon, on peut la mettre aussi sur le col d'Ozan, ça serait bien. Non, ce n'est pas du tout le style d'Ozan. Il n'aime pas ce genre de choses. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais mon fils n'aime pas ce genre de choses. Il aime la simplicité. Oui, la simplicité. Ozan n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Il n'aime donc rien du tout, ma chère. Honnêtement, je pense que Ozan est un peu têtu. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'il est un peu têtu. Rayane, Rayane, Zumrude va exploser. Zumrude va éclater. Zumrude va s'enflammer. Ça suffit. Stop. Mon fils est ma ligne rouge. Je vais te... Non, je me demande pour qui se prend-elle pour insulter mon Zeus. Sorcière. Je suis Zumrude Corfali. Je massacre quiconque insulte mon fils. Toi, tu t'es beaucoup retenue, ma sœur. J'ai vraiment cru que tu allais exploser quand elle a parlé du voile. Je porterai mes bébés, tout le monde verra Zumrude Corfali. Tu t'es disputé avec la belle-mère de ton fils? Non, ma chère, quelle dispute? De quoi tu parles? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Bien, c'est compris. Je l'ai fait m'énexer. Je me
suis battue. Nous nous sommes battus, on s'est battus comme des chiffonnières. C'était trop beau. Je l'ai insultée, elle m'a insultée, je l'ai insultée. J'ai compris. Ma soeur, c'est bon. Laisse tomber. Allons à la maison. Ok, laisse tomber. C'est bon. Si tu avais vu l'expression du visage de ma mère quand vous êtes partis. Écoute, je ne l'ai jamais vue comme ça. J'étais choquée. Et je ne sais pas non plus quoi faire. Et là, je suis assez confuse, ma tante. Et je t'appelle plus tard, ok? J'ai du travail. Je dois vraiment y aller. À plus tard. Salut. Bonsoir. Ezra, je n'aurais pas dû t'appeler hier. Je crois que j'ai fait une erreur. Mais quand je t'ai demandé, et tu m'as dit que ça ne t'affecterait pas, et je ne sais pas, j'ai cru que c'était vrai. Je voulais que tout soit clair entre nous, c'est-à-dire transparent. Et que tout le monde sache en quoi s'en tenir. Et tu comprends, n'est-ce pas? Ouais, je comprends. Je pense que t'as raison. Bien, c'est une bonne chose que nous soyons toutes les deux transparentes. Alors je veux aussi être sincère avec toi. Par exemple, te raconter l'histoire de la maison dans laquelle tu vivras quand tu seras mariée avec Ozan. Et de quelle histoire? De quoi tu parles? Un jour, j'ai offert une boule de neige à Ozan. Tu l'as certainement déjà vue parce qu'il la détient encore. Nous revions d'une maison comme celle à l'intérieur de la boule. Une maison avec d'immenses fenêtres, un grand jardin, une cheminée et aussi avec une chaise à bascule. Nous avons en acheté une récemment. Nous pensions qu'un jour nous pourrions y vivre ensemble. Alors sache ceci. Tu vivras dans la maison de nos rêves. Je voulais aussi être honnête avec toi. Peut-être devrais-tu reconsidérer l'idée de vivre dans cette maison. Bonne soirée. Mais tu me fais mal, Neri. Mais calme-toi. Bienvenue. C'est bien que tu sois venue. Je veux faire une manicure. Ok, je reviens dans 2 minutes. Ah, Neri, j'ai une très bonne mariée, bien que sa mère soit un peu étrange. Elle est très respectueuse, ma belle-fille. Très respectueuse. Je ne te demanderai pas les détails. Tant pis, je te le dis quand même. Elle n'est pas sauvage, n'a pas la langue acérée, n'est pas sournoise comme certaines. Elle n'est pas sournoise comme certaines. Ah, tu me fais mal, laisse-moi faire mon boulot. Qu'est-ce que tu fais à l'arrière de ma tête? Je veux que mes cheveux soient gonflés comme ça, c'est ce que j'ai demandé. De toute façon, ton salon chauffe comme un hammam. Mes cheveux ne tiennent pas. Là, il est conditionné à leur Zumrud. Tu es une mondaine après tout. Toi, t'es pauvre. J'y vais, c'est bon. Allez, commande une limonade. Détends-toi. Et tu en veux, Zeno? Non, mais viens. Allez, éloigne-toi de moi, Raph. Laissez-moi respirer un peu. Merci Allah, j'ai la mariée de mes rêves. Enfin, je vais avoir la belle-fille de mes rêves. Merci Allah, je n'aurais plus affaire à une croqueuse de diamants, à une petite matérialiste. Merci Allah, je suis... Dis, tante Zumrud, que t'as fait cette fille? Quelle fille? Esra. Tu sais qu'elle n'a jamais ouvert la bouche et n'a jamais dit un mot malgré tout ce que tu lui faisais. Rappelle-toi que cette fille n'a jamais eu de foyer paisible après son mariage. Elle n'avait rien à elle dans sa maison. Tu avais déjà aménagé celle-ci selon tes goûts. N'exagère pas aussi, ma petite. J'exagère? Dis, tante Zumrud, cette fille n'a-t-elle pas travaillé sans relâche pour qu'Ozan puisse créer son application? N'a-t-elle pas obtenu un prêt sur sa maison? N'a-t-elle pas... Qu'est-il arrivé à cette fille? Je t'écoute, qu'est-il arrivé à cette fille? Rien du tout. C'est faux, ma fille. Puisque tu as commencé à parler, dis-le-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Tante Zumrud, je vous souhaite du bonheur avec votre nouvelle épouse. Merci, ma chérie. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Quand tu te marieras aussi. Oh, boss, on dirait que ce n'est pas la joie par ici. Oh, viens, Moussa, viens. Bienvenue à mon enterrement de vie de garçon. Sympa. Mais vous avez déjà commencé. Assieds-toi. Attends, t'assieds pas.
Viens. Viens avec moi. Pas de question, Moussa. Allons-y. Dépêche-toi. Nous sommes dans votre quartier là, vous êtes sûr? Je suis sûr, Moussa, t'inquiète pas. Ok. Eh, c'est bon, arrête la voiture, arrête. Je deviens vraiment fou là. Vous allez me dire exactement ce qu'on fait là, patron. Chut. Moussa, laisse-moi la regarder pour la dernière fois. Sors de la voiture. Voyons voir. Tu peux me dire ce que tu fais là? Bonsoir. Je me suis arrêté. C'est interdit? C'est interdit. Oui, c'est interdit. Ozan, t'es sur le point de te marier. Tu ne peux pas venir ici. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas me regarder non plus. C'est vrai aussi. Ouais, j'ai raison. As-tu autre chose à dire? Non. Très bien, c'est ce que je pensais. Maintenant, monte dans ta voiture. Il faut le camp d'ici. Maintenant. On s'est dit adieu, Moussa. Les gars, plus vite. À cette allure, on risque d'être en retard. Ipek, dis, tu as parlé au pâtissier? J'appelle tout de suite Madame Soud. Ok, fais vite. Allez. Ta. Voici la mère la plus heureuse du monde. Je suis nommée Zumrud Kafali. Applaudissez. Allez, applaudissez, ma fille, applaudissez. Maman, qu'est-il arrivé à ton chignon de ballerine? À ta rangée de perles? À tes broches? As-tu renoncé à être une dame royale, J'ai disons? abandonné, oui, c'était très ennuyeux. De plus, il est très difficile d'être Zumrud Kafali. On doit me vénérer. Et la rencontre avec sa belle-mère fait ressortir sa vraie nature. Oh, parlons de belle famille. Je vais aller parader devant mon ex-belle famille. Oh, le mariage c'est aujourd'hui. Quand pourrais-je encore m'exhiber? Je vais le faire maintenant. Maman, c'est quoi ton problème? Laisse ces gens tranquilles, ne les dérange pas. Écarte-toi qui devant le miroir. Regarde-moi, je ressens un adoucissement envers... Mais Erten, on en reparlera plus tard. On en reparlera. Mais aujourd'hui, mon fils se marie et personne ne va gâcher mon plaisir. Ah, le message vient d'arriver. Et la voiture aussi. Allez, dépêchez-vous. D'accord, je vais d'abord voir mes nexés. Toi, suis-moi, toi, tu restes où tu es. Ne viens pas tout de suite. Dépêche-toi, ma fille, dépêche-toi. Prends tout ce qu'il te faut et viens. Je vais chercher la clé. Attends un peu, je vais chercher la clé. Comme ça. Il est attentionné, mon fils chéri. Il a pensé au confort de sa maman. Il a envoyé une voiture venir me chercher. Si ça s'appelle une voiture, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tu as porté des chiffons qui n'arrivent pas à cacher tes mauvaises manières de femme vulgaire. Oh, ce ne sont pas de mauvaises manières, ma chère. La richesse, c'est la richesse. Mais comment pourrais-tu le savoir? Et mes nexés, je vais prendre beaucoup de photos de mariage et te les envoyer. Tu verras comment tout le monde est riche. Ce ne sont pas des pauvres comme toi. J'ai enfin trouvé ma moitié. Je vais t'en montrer de la richesse. Ne fais pas ça. Tu montes dans la voiture. Elle va m'attaquer, elle va m'humilier. Elle va m'arracher les cheveux et déchirer ma robe. Elle est jalouse. Elle est jalouse, je le sais. Rihanna, amène-la loin d'ici, sinon je la tuerai de mes propres mains. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Tu frôles la crise cardiaque, ma vieille? Oh, ma pauvre Ménexé, j'ai dit que je t'enverrais une vidéo. Est-ce que tu connais le Bosphore? Tu sais, en Anatolie, en Europe, il y a un pont qui relie les deux côtés avec des lumières au milieu. Oh,
comment sauras-tu ça? C'est dommage, tu es pauvre. Retourne. Maman, Ma soeur, Cendrillon. Monte, allez. Ah là là. Maman, regarde la voiture, elle est grande comme toute ta maison. Ne ferme pas la portière, ne la ferme pas. Ah, laisse-la ouverte. Allez, garde bien le quartier Ménécé. Allez, tu veux aussi venir? Viens. Hé, vous n'êtes pas encore habillé, boss, on sera très en retard. T'en fais pas, Moussa, ça me prendra que 5 minutes. C'est vrai, parfois, une affaire de 5 minutes peut être la chose la plus difficile au monde. Je veux dire, ce n'est pas facile quand ça devient sérieux, n'est-ce pas? Non, Moussa, toi t'es content. Je ne le suis pas. Je vous dis, je ne le suis pas. Pourquoi devrais-je être content? Vous faites une erreur monumentale. Écoutez, boss, ne le faites pas. C'est la dernière sortie avant le pont. Il y a un moyen très simple d'arrêter cette mascarade. Parlez à Sagla maintenant. Il n'y a plus de sortie, Moussa. Ne te fais pas d'illusions, il n'y a plus de sortie. Eh bien, nous avons aussi nettoyé des tonnes de cornichons sans aucun problème. Ouais, on l'a fait. Ah, maman, dis, sortons ces épices et goûtons-les bien, et ensuite je les nettoyerai. Qu'est-ce que tu en penses? Je les ai bien. Maman, nous devrions peindre ces murs. Je pense qu'on devrait le faire ce soir, maman. On doit les peindre ensemble. Ce soir? Ce soir. Toi et moi, on s'en occupe ce soir, d'accord? Esra. Maman? Esra, ma chérie, ça va? Ça, ce sont des commandes? T'as parlé à Arif, les commandes sont-elles pour Arif? Je m'en charge, je m'en occupe. Et qu'on s'en occupe, Je m'en Esra. occupe. Écoute, ma chérie, tu dois... Qu'est-ce qui se passe? Tu as une commande? Chérie, que se passe-t-il? Elle fait comme si elle allait bien, mais elle est visiblement très contrariée. Décroche ce téléphone, Ousane, décroche ce téléphone. Ok, on peut continuer plus tard. Je vais être seule pour l'instant. Merci. Sagla, qu'est-ce que tu as? Lâche-moi. Lâche ça. Je dis, maman, laisse-moi. Maman, lâche ça. Je t'ai dit, lâche ça. Maman, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, maman? C'est 2 heures avant mon mariage. Et l'homme que j'ai déposé ne répond pas à son téléphone. Je suis très heureuse de vivre dans la maison qu'il a jetée avec son ex-femme. Regarde comment j'ai forcé les choses. Comment me suis-je retrouvée dans cette situation, maman? Comment je me suis embarquée là-dedans? Je n'ai pas déjà embarquée dans des bêtises. Comment j'ai fait? À partir de là. Calme-toi, je t'en prie. Écoute-moi, écoute. Les choses peuvent te sembler mauvaises en ce moment, mais crois-moi, tout va s'arranger. Ozan va bientôt répondre au téléphone, d'accord? Et ce sera un merveilleux mariage. Calme-toi, s'il te plaît. D'accord, ma chérie? Si tu ne veux pas vivre dans cette maison, tu n'es pas obligé. Il y a des milliers de maisons. Tu comprends? Tu y es arrivé, tu ne peux pas abandonner. Je suis sûre que tu seras très heureuse. Oh, j'en suis aussi sûre, maman. S'il me laisse faire, je le rendrai si heureux que nous le serons tous les deux. Il faut juste qu'il accepte. Il doit juste me laisser faire et c'est tout. Je le rendrai très heureux. Je sais, ma chérie, je sais. Donne-lui du temps. Calme-toi, sois patiente. Tu as compris? Je sais tout. S'il te plaît, calme-toi. Merci. Tu vas mieux maintenant? Hein? Je vais mieux, maman. Je vais mieux parce que je vais épouser l'homme que j'aime aujourd'hui. Bien dit, ma fille. Le coup de fil tant attendu. Ozan, où es-tu? Je t'ai appelé, je n'ai pas pu te joindre. J'étais très inquiète. Le téléphone était sous silencieux. Il n'y avait pas de quoi s'en faire.
Je suis prêt. Je viendrai te chercher quand tu voudras. D'accord, je serai bientôt prête moi aussi. Et tu peux venir en pas tout de suite. D'accord. On se voit dans 1 heure alors. À tout à l'heure. Oh, allez, finis de te préparer maintenant, vite. Allez, viens. Vous pouvez venir continuer la préparation. Allez, maman, appelle-la. Ozan arrive. Ezra? Est-ce que tu pleures? M'as-tu vu pleurer? La poussière est entrée dans mes yeux, j'essaye de l'enlever. Je viens juste de l'enlever. Ezra, peut-on discuter toutes les deux, hein? Zeno, de quoi allons-nous parler? Tout le monde n'arrête pas de dire parlons. De quoi veut-on que je parle? Y a-t-il encore quelque chose à dire maintenant? Qu'est-ce qui peut changer après tout ce temps? Il n'y a pas non plus la poussière qui sort. Ça m'énerve, j'ai pas pu l'enlever, je m'en vais. En fait, on peut changer les choses. Moussa, où a lieu le mariage? Je dois parler à Ozan tout de suite. Et si écoute, si tu vas me dire que j'ai fait quelque chose de mal, alors tais-toi, je ne suis pas du écoutée, je t'assure. Non, j'allais dire que tu es très belle. Vraiment? Je t'assure, tu es très belle. De plus, comme tu es heureuse avec Ozan et tu veux être avec lui, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de lui faire confiance. J'espère que tu seras heureuse pour toujours. Et frérot, tu le penses vraiment? Bien sûr que je le pense. Écoute, il n'y a personne et rien de plus précieux pour moi que toi. Tu es ma sœur chérie. Et c'est l'Arthur le meilleur cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Attention, tu vas ruiner mon maquillage. D'accord, pas de câlin. C'est d'accord. Tu me trouves vraiment bien. Tu es magnifique. Et je suis si excitée. Papa, tu vas pleurer ou quoi? Papa, je t'en prie, ne pleure pas. Et si mon maquillage est ruiné, que mon mascara coule, je n'ai plus qu'une crise ici. Ok. Laisse-moi te faire un câlin, allez, viens. Hey, vous faites un câlin de famille sans moi? Viens toi aussi, piston. Il est jaloux, tu vois. Allez, petit jaloux. Je suis si content de t'avoir. Je suis vraiment content. Bienvenue. Toutes mes félicitations. Bien, madame. Vous êtes très élégante. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes vraiment très élégante. Votre tenue est très belle. Où est-ce que vous l'avez fait? Allez, vous bloquez le passage. Mais vous bloquez le passage. Vous bloquez le passage, allez-y. Bienvenue. Ça ne te va pas, regarde la tenue. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Allez, venez. Allez, viens. Bienvenue. Asseyons-nous ici. L'invité attendu est-elle arrivée? Je n'attends personne, Shala. Je ne fais que regarder. Mais dis-moi quelque chose, comment peux-tu être aussi calme? Je suis sur le point de mourir d'excitation. Et j'aimerais être comme toi. Madame Chakla, je peux entrer? Eh bien sûr, venez. Désolée de m'imposer comme ça, mais vous devez venir avec moi pour les retouches finales. D'accord, j'arrive. Je reviens tout de suite. D'accord. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr, madame. Par ici, je vous remercie. Je suis une amie. Minute, madame.
Zeynep, qu'est-ce que tu fais ici? Ozan, je dois te dire quelque Ne chose. dis rien, Zeynep, tout est fini. Ozan, Ezra avait une bonne raison. Dis pas le nom d'Ezra, Zeynep. D'accord, tu vois, je vais me marier. Maintenant, tu dois la connaître. Elle t'a caché quelque chose. Bienvenue, monsieur. Ah, Dieu soit loué. Dépêche. Bonsoir, Moussa, pas de question. Où allez-vous? Pas de question, Moussa. Comment ça, pas de question? Le mariage est sur le point de commencer. Je ne comprends rien. Il a pris la clé, il a démarré, il est parti. Ezra ne me parlera peut-être plus jamais. Mais je suis en paix. Je devais le faire. Et je suis prête. Bon appétit tout le monde. Tenez. Ezra, elle est où? Quoi, Ezra, Ozan? Pourquoi tu cherches Ezra? Elle n'est pas là, est-ce que tu comprends? Et crème, c'est très important. Où se trouve Ezra? Je ne sais pas, elle a dit qu'elle allait à la plage. Regardez-le. Il porte un costume de mari, il vient encore chercher Ezra. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là, mais pas le marié. Je n'y comprends rien, madame Tiraya. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. Que peut-il se passer? Ne dites pas de bêtises. Ils se préparent, ils arrivent. Asseyez-vous. Ça va, madame, on se demandait juste. Calme-toi, s'il te plaît. Elle finira bien par apparaître. Maman, arrête de me dire de me calmer. C'est l'heure du mariage. Et Ozan n'est pas là. Sagla, il a dû oublier quelque chose, mais il va revenir. Ne pense pas au pire, s'il te plaît. Maman, comment puis-je joindre Ozan? Son téléphone est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Sagla? Mais que faites-vous, Sagla? Tout le monde vous attend. Ozan a disparu. Je ne sais pas où il est. Quoi? Comment ça, tu ne sais pas où il est, Sagla? Je ne sais pas, je ne peux pas le joindre. Son téléphone est ici. Il n'est pas là. Il va encore m'arriver la même chose. Je vais être humiliée. Calme-toi, calme-toi. Respire profondément. Va dans ma chambre nuptiale maintenant. Je vais chercher Ozan, d'accord? Allez, vas-y, ma belle. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien. J'arrive tout de suite. Où es-tu, Ozan? Où es-tu?
fais ici? On va parler, Ezra. De quoi allons-nous parler, Ozan? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ozan, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vécu avant notre divorce, Ezra. Avant nous perdions un bébé. J'ai le droit de savoir, Ezra. Moussa. Où est passé Ozan? Je ne le trouve nulle part. En fait, il a pris la voiture, il est parti, il ne m'a rien dit, je ne sais pas. J'avais 2 emplois en même temps. J'étais fatiguée. Je n'avais même pas le temps de m'occuper de moi. Un jour, je suis allée à l'hôpital. Je ne me souviens vraiment plus de la cause. C'est alors là que j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai eu très peur. Ozan, toi et moi étions comme 2 étrangers dans une même maison. On ne se parlait pas. On ne pouvait même pas s'écouter. Il arrivait de fois où on ne payait pas nos factures et où on restait dans le froid. Et si notre maison avait été saisie, Ozan? Tout ça m'inquiétait. Je ne pouvais pas m'occuper de notre bébé dans une telle maison. Je ne pouvais pas l'élever dans une telle atmosphère. Je ne voulais pas ça. J'ai réfléchi. J'ai été tourmentée pendant 2 semaines. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu ne pas voir ce que tu traversais? Tu travaillais dur. Tu essayais de vendre l'application. T'allais tout le temps à des réunions. T'en revenais toujours déçu et tu travaillais encore plus dur, toujours plus dur et moi, bien sûr, j'ai fini par m'habituer au bébé. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit, Ezra, tu peux le faire. Tu es une femme forte. Tu peux y arriver, ma fille. Tu es une femme très forte. J'ai donc décidé de t'annoncer la nouvelle. Mais le jour où j'ai décidé de le faire, il s'est passé un truc. J'étais au marché. Je travaillais encore. Pendant que j'y étais, j'ai eu... Je me souviens d'une douleur à l'estomac. Je suis tombée. Et puis je me suis évanouie. On m'a amenée d'urgence à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, il était tard. Le bébé n'était plus là, je l'avais perdu. J'étais sa mère. J'aurais dû le protéger. Je ne l'ai pas fait. Où étais-je quand tout ça s'est passé, Ezra? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je t'ai appelé, Ozan. Comment aurais-je pu ne pas le faire, mais t'étais pas joignable? Je n'ai pas pu te joindre. Tu étais au travail. Puis Zeno m'a ramené à la maison. T'es rentré tard dans la nuit. T'as regardé mon visage et t'as rien compris, tu sais. Ça m'a bouleversé. Je ne pouvais rien partager avec toi. Je ne pouvais partager ni ma joie ni ma douleur. Et en ce moment-là, j'ai décidé de te quitter. Je suis triste. Et t'as vécu tout ça seul. Je suis vraiment désolé. Mais tu aurais pu me le dire, Ezra. Ezra, tout aurait été différent si tu me l'avais dit, Ezra. C'est seulement... Pas du tout. Pas du tout.